Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le taroscope de l'année 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent pour chacun d'entre vous. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Avant de démarrer, je voulais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Voilà, tout simplement, et c'est déjà beaucoup. Tous mes remerciements également pour votre présence à mes côtés sur l'année 2024 et j'espère vous retrouver tout aussi nombreux, ou peut-être même plus nombreux, on verra, sur l'année 2025. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser les 22 arcanes majeures de l'ancestral Passe Tarot que voici. Voilà, pour voir un petit peu la vibration de l'année, avec quel arcane vous vibrez cette année, les amis. Nous prendrons un message des ancêtres avec cet oracle qui est très joli. Voilà. Ça s'appelle donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et puis pour la roue astrologique, parce que je vais vous proposer une roue astrologique qui va aller explorer différentes situations, différentes étapes, différents domaines de vie. Pour cette année, eh bien, je vais utiliser mon coup de cœur de l'année, c'est l'Alter Tarot qui est absolument magnifique. Voilà, qui est un tarot qui mélange cartomancie traditionnelle et tarot divinatoire. Voilà, c'est un magnifique outil. J'adore, donc je l'ai déjà utilisé pour des guidances mensuelles, mais bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous le découvrirez. Donc voilà pour l'intro, les amis. N'hésitez pas à aller voir la lecture de votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour vous compiler un petit peu les infos. Vous pourriez avoir des répétitions, peut-être dans certaines maisons, donc ça peut être intéressant. Vous pourrez revenir bien sûr sur cette lecture au cours de l'année, pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Ça peut vous permettre d'anticiper certaines choses. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on y va tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous les vierges, bienvenue sur votre tirage de l'année 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette année grâce à la roue astrologique. Donc je vais mettre le tarot de côté pour le moment. Et puis on va prendre un arcane majeur du tarot pour voir quelle est la vibration pour vous cette année, les amis vierges. Qu'avons-nous? La tempérance. C'est très joli ça, parce que la tempérance, c'est une énergie qui est très douce. Alors ça, c'est excellent pour les communications. La tempérance améliore, apaise les situations, que ce soit sur le plan relationnel ou autre. Alors ça nous parle quand même beaucoup de ça. C'est très très bon sur les communications, mais la tempérance, elle a quelque chose de vraiment une vertu apaisante. Elle calme. Ça peut être une invitation à le faire aussi, à être de la tempérance, ça veut bien dire ce que ça veut dire, à être dans la modération, le compromis, l'équilibre, le donnant-donnant, le gagnant-gagnant, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça avec la tempérance. Donc, c'est une énergie qui vous entoure, qui peut vous accompagner tout au long de cette année ou qui peut vous aider aussi, qui peut vous aider dans certaines situations à vous connecter à cette énergie extrêmement douce de la tempérance dont l'objectif est d'arriver aussi, il y a cette notion de reliance dans la tempérance. On essaye de faire se mélanger des éléments qui à la base ne sont pas vraiment compatibles. Donc vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là. Donc c'est très très bon pour ce qui va concerner le rapport aux autres. Trouver un équilibre aussi dans sa vie. Qu'avons-nous avec l'oracle de l'esprit des ancêtres? Allez, on va prendre celle-ci. Se connecter à l'eau, océan, esprit de l'eau, s'hydrater. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que quand vous observez ces cartes, la tempérance, bon, l'eau est très présente dans cette énergie. La tempérance est quasiment toujours illustrée avec un pied sur terre, un pied sur la terre, un pied dans l'eau, pardon, pour montrer aussi cet équilibre. Et on la voit souvent en train aussi de manipuler deux jarres. Bon, là, il y a également une référence à l'élément eau. Alors, quand ça insiste comme ça, c'est certainement une invitation à vous connecter à cet élément qui a des vertus relaxantes, qui a des vertus apaisantes. Alors, il faut prendre parfois le message aussi tel qu'il se présente et pas chercher non plus forcément compliqué, les amis. On vous parle ici de s'hydrater. On voit ici cette eau. Bon, sur le plan un petit peu de l'équilibre, du bien-être,
il peut y avoir une vigilance sur ce point-là, hein, c'est-à-dire d'utiliser l'eau pour vous relaxer, pour vous ressourcer, hydratation bien sûr, hein, vous avez compris, boire de l'eau, je suis pas médecin, mais il y a aussi peut-être vous connecter très régulièrement à cet élément, en partant si vous le pouvez en vacances au bord de l'eau ou à vous faire des balades au bord des rivières, au bord de lacs, etc. C'est comme si ça vous permettait de vous apaiser, de vous faire redescendre en pression, en tension, voilà. Donc, il y a vraiment des vertus apaisantes qui ressortent ici avec ces deux cartes et quelque chose de fluide. Vous voyez, j'ai vraiment ce message qui ressort quand même par deux fois, les amis. Donc, on va mettre ça de côté et puis on va voir ce que nous dit le tarot, les amis. Je vais faire la roue astrologique. Oula, j'ai toutes mes cartes qui tombent. Donc, la roue astrologique va nous permettre d'aller voir différents domaines de vie, différentes expériences de vie également. Donc, on a le 4 de bâton qui vient de tomber, on verra s'il ressort. Donc, je vais bien mélanger le jeu. Je vais procéder à l'étalement de toutes les cartes parce que j'ai besoin d'avoir le tableau dans son ensemble pour pouvoir faire une interprétation. Donc, je procède à l'étalement tout de suite et on se retrouve tout de suite après. Voilà, je pense que là, on est pas mal, tout est dans le cadre. Donc, je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez pour vous, vous inspirer des illustrations et vous faire votre propre interprétation. Si vous êtes à l'aise avec la roue astrologique, ça peut être intéressant également. Alors, avant de démarrer justement l'interprétation de cette roue, qui ne ressemble pas à une roue, mais c'est pour des questions de place, vous avez compris les amis, on va voir de quoi est constitué votre tirage. Donc, nous avons déjà 1, 2, 3 arcanes majeures ici et 4, 5. 5 arcanes majeures, c'est à peu près la moyenne que j'ai jusqu'à présent dans les tirages. Alors, c'est pas une compétition à savoir quel signe va en avoir le plus, mais on va dire que c'est quand même assez équilibré, comme nous le dit la tempérance. En termes d'éléments, nous avons épée, épée, épée. Donc ça va représenter l'air. Nous avons du denier ici, nous avons du bâton ici. Ok, nous avons du feu ici. Donc, on a de tout, mais on n'a pas d'eau. Et ça, c'est hyper intéressant quand même, les amis. Parce que sur les cartes, les deux premières cartes, c'est l'eau qui est omniprésente. Donc, c'est parce que c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a dans un tirage, mais aussi de voir ce qu'il manque. Et dans votre roue astrologique, il n'y a pas l'élément eau, on l'a en élément extérieur. Donc, ce qui signifie que c'est un appel, un conseil à vous connecter à cet élément qui peut-être peut vous manquer au cours de cette année. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Vous voyez, c'est si ça monte en pression, parce que j'ai quand même pas mal d'épées ici. Bon, j'ai un peu de feu, on va voir un peu comment ça se passe dans votre tirage, mais ça peut être une invitation. C'est un élément qui peut vous aider vraiment à vous apaiser, à relativiser aussi. On relativise les choses. Ok les amis, bon, on va voir tout ça. Je vais compléter avec le Béline pour apporter un petit peu de nuance à toutes ces cartes. Alors on démarre avec la maison 1, qui est celle des béliers et de Mars. Alors cette maison va vous représenter vous les amis, votre individualité, comment votre état d'esprit. Bon, alors avec le hiérophante, on est pas mal. Le hiérophante fait partie des sages du tarot, d'ailleurs vous en avez deux ici. Donc c'est très très bon pour les communications. Le pape nous parle énormément de communication dans le sens de la transmission, une communication vers l'extérieur. Donc, vous vous exprimez beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. On est vraiment dans comment dirais-je? Mais il y a une forme de sagesse quand même avec le pape. Il y a aussi, peut-être pour certains, l'envie de changer certaines choses, peut-être de changer de voie. Il peut y avoir un questionnement sur là où vous en êtes actuellement dans votre vie ou dans un domaine de vie particulier, pour savoir si vous êtes toujours à la bonne place, si vous vous sentez sur la bonne voie, s'il y a des réorientations à faire, s'il y a des ajustements à faire. Mais quand on est quand même dans l'énergie du pape, c'est plutôt, comment dirais-je, quelqu'un qui a une forme de charme, une forme de charisme, mais quelque chose d'assez doux aussi. Que nous dit Béline? Ouh, on a Mars qui arrive. Ok. Mars dans sa propre maison.
Bon, alors ce que j'ai ici, c'est typiquement, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que vous faites preuve quand même de beaucoup de pédagogie, d'une forme aussi de diplomatie, mais vous savez quand même parfaitement ce que vous voulez. Donc vous y mettez les formes, mais si ça vous casse les pieds, on a quand même l'énergie de Mars qui ressort derrière. Vous voyez, il y a un mélange un petit peu des deux, et on peut retrouver aussi ce besoin de se réorienter, d'ajuster les choses dans sa vie. On va continuer. Maison 2, c'est la maison des taureaux, c'est celle qui va représenter les finances, le patrimoine, bon, les possessions. Bon, sur ce plan-là, c'est quand même pas mal. On a le roi de bâton ici, on a un as d'épée ici. Il peut y avoir des signatures, des transactions, surtout qu'on a le pape à côté. Donc, il peut y avoir un spécialiste, peut-être un notaire ou autre qui intervient. En tout cas, on voit que c'est une maison qui est bien illuminée avec le soleil, qui nous parle aussi quand même d'abondance. Alors, on va voir ce que nous dit. Voilà, on a le soleil qui arrive encore avec des présents. Alors, c'est intéressant parce qu'on a aussi on a la couronne juste à côté. Donc, il y a quand même une maison qui nous montre qu'il y a peut-être des... comment on peut dire, une maison qui est bien gérée. Moi, je vous vois bien gérer vos finances. Il peut y avoir aussi des dépenses consacrées, alors je vais pas dire à de la futilité, mais dans le beau, dans ce qui est beau, pas forcément dans le clinquant, mais dans la bonne qualité. Voilà, on achète des choses de bonne qualité. Ça peut parfois être un peu cher, mais on va privilégier la qualité à la quantité aussi en termes de dépenses. C'est pas, on n'accumule pas tout un tas d'objets, on n'achète pas n'importe quoi, mais quand on achète, on achète quelque chose de bonne facture. Alors bien sûr avec les moyens que vous avez, mais j'ai quand même cette notion-là. Maison 3, c'est la maison des Gémeaux, pardon, c'est celle qui va nous parler alors de communication. Justement, donc on avait, hein, c'est ce que nous disait la tempérance au départ, hein, on parle quand même beaucoup de ça. Ça va nous parler de communication, comment vous vous exprimez. C'est également celle des apprentissages et de la fratrie. Alors ici, on a quand même un roi de bâton qui en impose. Hein. Bon, on avait un petit peu ça quand même avec le pape. Au début, je vous ai dit, il y a quelque chose de l'ordre du respect, de quelqu'un qui a vraiment cet aspect-là, peut-être un petit peu conformiste aussi parfois, mais on a quand même l'énergie de Mars qui vient un petit peu nuancer tout ça. Bon, je retrouve un peu ça dans ce roi de bâton, qui a une forme de prestance. Bon, en termes de communication, ça en jette, on vous écoute, quand vous parlez, on vous écoute, on nous parle ici d'influence. Donc, vous pouvez faire office un petit peu de référent. Vous voyez, votre parole, ce que vous dites, c'est important. Alors, ça peut être important sur le plan professionnel, mais ça peut être important aussi au sein de la famille. On nous parle ici de la fratrie, ou ceux que vous considérez comme tels. Ça peut être également vos cousins, cousines, etc. Donc, vous sortez un petit peu du lot, mais pas forcément sous forme d'ego. Ça peut être vous qu'on vient chercher en premier, s'il y a quelque chose à régler, s'il y a un conseil, quelqu'un on va avoir besoin d'un conseil, bah c'est peut-être vous qu'on va aller voir plutôt qu'un autre ou une autre. Qu'avons-nous? Ouais. Ouh, ça c'est très très bon ça. Parce que les pourparlers là, c'est les oiseaux des îles. Ça c'est vraiment... c'est intéressant, on a deux fois l'énergie de Mars dans l'expression de soi. C'est très très bon pour les gens qui parlent aussi en public. Hein. Parce que ça va pas nous parler typiquement de travail en groupe, de conférences, vous voyez, conférencier, quelque chose comme ça. Donc ceux qui s'expriment beaucoup à l'oral peuvent beaucoup se retrouver là-dedans. Et même quand il y a un travail de groupe, c'est quand même vous qui dominez. Je vous sens quand même dominer un peu les choses. Hein. Donc on a quand même cette énergie de Mars, mais qui est là et quand même plutôt bien aspectée. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a au niveau de la fratrie, s'il y a des réunions de famille, pas forcément pour des choses graves d'ailleurs, hein, mais s'il c'est vous qui allez sortir du lot, c'est à vous qu'on va s'adresser, c'est à vous qu'on va demander un conseil. Voilà, c'est ce que je vois ici. Je vous vois vraiment vous distinguer et l'assumer pleinement, parce que le roi de bâton, il assume complètement ce qu'il est. Maison 4, c'est la maison du foyer, c'est les personnes avec lesquelles vous vivez, donc vos très proches, ça peut être aussi votre lieu de vie. Alors, ce que j'ai quand même avec ce 9 bateaux, ça peut aussi parler, pardon, des racines. Des racines, du passé. Hein. Maison 4, c'est ce sur quoi on s'est construit, donc de fait, ça peut parler par exemple des parents.
de la mère, un peu plus, mais ça peut être des parents. Ce que j'ai ici avec ce 9 de bâton, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu lourd sur ce plan-là, dans le sens que vous portez quand même beaucoup de choses sur votre dos. C'est un petit peu le revers de ce que j'ai vu ici, c'est-à-dire cette forme de solidité, de confiance que les gens vous accordent, vous sollicitent beaucoup, parce que vous inspirez justement cette confiance, cette intelligence. Ça va dépendre pourquoi on vous consulte en fait, mais peu importe. Mais ça peut être aussi extrêmement pesant, parce que ça peut être la même chose au sein du foyer. On s'appuie beaucoup sur vous, on vous sollicite pour beaucoup de choses, et il peut y avoir une forme de saturation quand même avec ce que j'ai ici, une forme de fatigue, peut-être de porter beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités sur votre dos. Qu'est-ce que j'ai ici avec le Béline? Ouais, on a Saturne ici. Vous voyez, avec le cloître, il y a quelque chose qui est quand même assez lourd, hein. Donc, beaucoup de responsabilités. Alors, ce qu'on a ici quand même avec le pape et le roi de bâton, c'est pas que vous ne voulez pas prendre de responsabilité, mais peut-être qu'on vous en met plus qu'il ne faut. C'est-à-dire vous portez aussi des choses, des problématiques ou les responsabilités des autres. Voilà, ou de certaines personnes. Mais là, on voit que c'est au sein de vos très proches. Donc, ça peut être aussi au sein, je vous ai dit, de la fratrie qui peut vous solliciter, ou des cousins, on vous demande sans arrêt plus. Au bout d'un moment, ça finit par peser. Ça peut être aussi parce qu'on vous confie plus de choses, notamment par rapport à votre maman ou vos parents. Il peut y avoir un parent ici qui peut avoir une baisse de régime, genre une baisse de morale, un moral un petit peu affecté. Alors il peut y avoir des hauts et des bas, vous voyez, quelque chose de cyclique, de changeant. Quelqu'un qui est peut-être un peu instable sur le plan émotionnel, et c'est vous, plus que les autres, qui allez devoir vous en charger, trouver des solutions, qui est plus présent. Donc, c'est pas que vous voulez pas le faire, mais il y a un moment où ça peut être un peu déséquilibré. Donc, il y a un espèce de poids comme ça, parce que le Saturne nous enseigne le sens des responsabilités. Donc, vous avez ce sens des responsabilités, les amis, mais il peut y avoir quelque chose au bout d'un moment qui est excessif et qui pourrait jouer ici sur votre bien-être et votre santé aussi. On va aller voir ça tout de suite. Donc, maison 5, c'est la maison des lions. Donc, la maison des lions et du soleil. C'est cette maison, elle va nous parler de toutes les activités qu'on fait à l'extérieur de son foyer, par exemple. Activités sportives, artistiques, c'est aussi l'expression de soi, hein, sous toutes ses formes. C'est une maison qui peut nous parler également des enfants et des flirts, hein. Alors après, bien sûr, ça va dépendre de votre situation. Donc, on a beaucoup de choses dans cette maison. Donc, sur le plan des activités, de ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, je vous vois très absorbé, parce que la lune, elle a quelque chose comme ça, vous voyez, de très attractif. Vous êtes absorbé par des activités, par plusieurs. Donc vous êtes très, j'y vois ici avec Saturne un approfondissement de connaissances, peut-être dans une activité particulière. Ouais, on a Mercure. Mercure, c'est votre planète, les vierges, hein. Ouais. Approfondissement de connaissances dans des loisirs, peut-être quelque chose de culturel. Ça peut être l'apprentissage de la musique, d'une technique de peinture, d'une technique de chant, bon, vous voyez comme ça vous parle, les amis. Mais il y a le fait d'être très absorbé par quelque chose. C'est très très bon sur le plan artistique, pour ceux qui créent beaucoup. Ça, c'est très très bon par contre. Par rapport aux enfants, il est possible que l'un de vos enfants passe un examen cette année, ou ait une année importante, quelque chose d'important à valider. Alors, soit il y a un examen de fin d'année, soit c'est un enfant qui va être un petit peu sous pression sur le plan de ses études, sur ses apprentissages, qui travaille beaucoup mais qui est quand même pas mal sous pression, donc il peut aussi avoir besoin de votre soutien, hein, de votre soutien pour l'aider à affronter cette forme de pression, pression psychologique, pression émotionnelle, à vraiment vouloir y arriver. J'ai de ça aussi dans cette carte. Maison 6, c'est votre maison, les vierges. Alors là, on a un 5 d'épée. Donc cette maison va représenter alors on parle de santé, mais moi je vais parler de bien-être. C'est une maison qui va également évoquer tout le côté quotidien, la routine à la maison, la routine au travail, les méthodes de travail, etc.
Ici, nous avons un 5 d'épée. C'est pour ça que je vous disais, je pense que ça peut aussi vous travailler au niveau de... Quand on était dans cette maison-là, sur le plan psychologique, il peut y avoir une lourdeur quand même avec ce que j'ai ici. Hein. Donc, sur le plan de la santé, et avec l'impératrice en dessous, il peut y avoir parfois une forme de saturation. Donc pensez, c'est pour ça qu'ici on vous parle de la tempérance au départ, de vous connecter à l'eau, parce que vous voyez quand même que c'est très joli, il n'y a rien comment dire, pour l'instant j'ai rien de foncièrement négatif, mais j'ai quelque chose d'excessif. Vous voyez, on vous demande beaucoup, vous donnez beaucoup parce que vous dégagez beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de feu autour de vous. Entre ce pape, ce soleil et ce roi, vous dégagez quelque chose d'assez fort, quelque chose de puissant. Mais il y a aussi, sur le plan émotionnel, on voit que c'est quand même très intense. Donc ça peut être extrêmement usant, extrêmement fatigant. Donc on vous demande quand même ici d'être vigilant à votre santé. Le 5 d'épée, ça nous montre aussi que s'il y a une problématique, il ne faut pas laisser traîner. Hein, n'attendez pas que ça prenne de l'ampleur. Vous voyez, cette notion d'extension avec une toile d'araignée, hein, ça grandit au fur et à mesure. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui coince sur le plan de la santé, alors on a l'impératrice juste en dessous qui peut nous parler de tout ce qui va concerner un petit peu l'angoisse, hein, vous voyez tout ce qui, quand vous voyez vous avez des montées de stress, d'angoisse régulières, de ne pas laisser traîner, c'est pour ça qu'on vous parlait du départ, hein, de se connecter à l'eau. Vous voyez, il y a quelque chose de très logique là-dedans. Sur le plan de la routine, de l'organisation au travail, bah là c'est pareil. Il y a certainement des choses à revoir hein, quand on est dans le 5 d'épée. Hein, il y a quelque chose ici qui se met en travers de votre organisation, qui c'est un petit peu ce qu'on dit la mouche dans le lait ou le cheveu dans la soupe. Je sais pas comment on peut dire. Bon, s'il y a des problématiques, des choses qui viennent déséquilibrer votre organisation dans votre boulot, vous allez, je pense, vous en occuper au regard de ce que j'ai ici et de Mercure juste à côté. On a Mars encore. Hein. Vous avez Mars qui revient quand même régulièrement. Donc, il y a quand même du punch, il y a de la nervosité. Alors, ça veut pas dire qu'il y a de la méchanceté, mais il y a de la réaction. Vous réagissez. Donc là, ça peut être très bon, évidemment. Si vous êtes face à des problématiques, vous n'attendez pas. Ici, cette carte du procès, moi, je vois l'épée de l'action, on trouve des solutions. On ne laisse pas traîner les choses. S'il y a une problématique, on s'en occupe. Donc, que ce soit dans l'organisation du travail ou que ce soit dans l'organisation à la maison. C'est ce que je vois ici. Maison 7, c'est celle des balances. Alors, cette maison va parler des unions, des partenariats, des accords. Ça va être celle aussi de votre relation à l'autre, de votre partenaire de vie. Alors là, nous avons un 3 d'épée qui nous montre quand même avec cette petite souris en colère qu'il y a des choses certainement à régler. Alors, je vais voir ça peut être sur le plan des partenariats professionnels, parce qu'on a quand même ça aussi. Ah, ici, ça nous parle aussi quand même du travail. Donc, il y a peut-être des choses à négocier, à revoir. On ira voir là parce qu'on a aussi d'autres choses ici intéressantes. Mais sur le plan de la relation, on voit quand même qu'avec Mars ici, et ce 3 d'épée là, ça pourrait être un petit peu tendu avec votre partenaire de vie, par exemple. Ouais, regardez, on a Mars qui ressort encore. Hein. C'est pour ça qu'on vous met vraiment cette tempérance au départ. Parce que là, ça pourrait être un peu chaud sur le plan des relations. Il peut y avoir le fait parfois de réagir un peu vite, les vierges. Vous voyez, de manquer de recul. Parce que vous, ça mouline très vite dans votre tête. Hein, vous êtes un signe mercurien. Et parfois, bah, vous avez du mal à... C'est pas de l'intolérance, mais que les gens ne moulinent pas aussi vite que vous. Surtout que là, avec cet as d'épée et ce cavalier d'épée, il y a le fait quand même d'avoir une vision assez claire des choses, comment dirais-je, une capacité d'analyse extrêmement rapide. Et parfois même un côté visionnaire dans le sens où vous avez un temps d'avance. Et ça peut générer parfois des difficultés dans les relations, ça peut être des relations professionnelles, vous voyez, où, bon, vous voulez bien expliquer, vous voyez, j'ai vraiment ce côté, le pape qui explique, mais si ça va pas dans votre sens, vous allez vite vous agacer. Je vois quand même un petit peu de nervosité, un peu de tension.
Si c'est avec votre partenaire de vie, alors là par contre, j'ai l'impression que vous montrez plus de compréhension, de diplomatie dans les relations extérieures à votre foyer, à votre partenaire par exemple, mais que quand il s'agit vraiment de votre vie privée, vous avez vous êtes un peu moins délicat. Parce que je pense que vous tirez tellement sur vos ressources, sur votre vie sociale, que quand vous rentrez chez vous, vous avez moins cette patience. J'ai un truc comme ça, quelque chose. C'est un petit peu déséquilibré ici. Ce que ça peut également montrer, cette maison peut parler de votre partenaire. Votre partenaire pourrait aussi vous faire quelques reproches, les amis. Et notamment vous reprocher de ne pas être suffisamment là. Ici, on voit qu'il y a de l'intensité sur ce que vous faites à l'extérieur de chez vous. Ça peut être en termes de temps, mais j'ai la notion d'être accaparé. Vous êtes accaparé par tout ce que vous faites à l'extérieur. Donc, soit vous passez beaucoup de temps à l'extérieur de chez vous, soit même si vous n'êtes pas à l'extérieur de chez vous, ça vous accapare votre attention. Donc, en fait, c'est que même quand vous êtes avec votre chéri, chéri ou chérie, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là, parce que vous êtes préoccupé. Vous voyez, il pourrait vous reprocher un manque d'attention, parce que vous êtes toujours absorbé par autre chose, par tout ce que vous faites extérieurement à la relation. Vous voyez, il pourrait se sentir un petit peu rejeté. Donc là, il peut y avoir quand même des petites, bon, pas forcément dans quelque chose de grave, mais vous voyez, quelques tensions à ce sujet. Maison 8. Alors cette maison, c'est la maison des Scorpions, celle de Pluton. Donc ça peut nous parler de sexualité, ça nous parle de l'argent qui vient de l'extérieur, je vous en ai déjà parlé, donc il est possible qu'il y ait des transactions sur cette année qui viendront enrichir cette maison 2. Mais ça nous parle aussi de ce qui se passe en soi, de ce qui se transforme en vous, parce que le Pluton, c'est une planète extrêmement transformatrice. Donc ici, on a quand même quelque chose de plutôt joli avec cet as d'épée, qui est le fait d'avoir une forme de détermination, d'être très... de vraiment savoir ce que vous voulez. Je vais rajouter une carte du Béline pour préciser un petit peu tout ça, préciser un peu ma pensée. Ouais, alors on a Jupiter qui arrive dans cette maison. Donc Jupiter, dont la maison est juste à côté d'ailleurs. Jupiter qui va rencontrer Pluton, c'est les deux frères ennemis qui se rencontrent. Symboliquement, c'est Zeus et Hadès qui se rejoignent. Donc Jupiter a quelque chose, vient mettre en lumière ce qu'il y a en fait au fond de vous. Et vient mettre en lumière votre potentiel. Pour moi, il y a un grand désir d'indépendance, surtout avec ce que j'ai à côté. Je pense que vous savez exactement ce que vous voulez. Ça n'a peut-être pas été le cas précédemment. Peut-être que vous saviez pas trop où vous en étiez. Il y a eu des moments de doute, mais je vois quelque chose de très clair. Mais c'est tellement clair que le pendant de ça, c'est que vous agissez en fonction de de la vision des choses que vous avez, mais pas forcément... c'est pas que vous ne tenez pas compte de celle des autres, mais vous voyez, il y a une notion de vitesse. Je vous vois agir vite, je veux ça, j'ai envie d'aboutir à ça. C'est aussi redonner une direction précise à sa vie amoureuse, sa vie professionnelle, donner du sens. Il y a vraiment, vous voyez, par exemple, même dans cette maison-là, si vous avez des loisirs, des plaisirs à côté, on va au bout des choses. C'est très très vierge, ça, dans l'énergie. La superficialité, ça vous intéresse pas tellement. Donc on va vraiment au fond des choses. Donc c'est très joli, mais c'est pas sans conséquence sur vos relations avec l'extérieur, parce qu'il y a une forme de puissance. Une puissance qui vient de l'intérieur et qui se voit à l'extérieur. J'ai beaucoup ça quand même. Pape, roi de bâton, bon, vous voyez. Bon, on continue les amis. Maison 9, c'est celle des Sagittaires et celle de Jupiter. Donc, qui va nous parler de spiritualité. C'est la maison de la spiritualité. C'est la maison également des voyages, de ce qui nous enrichit aussi intellectuellement. C'est vraiment les grands apprentissages, les grands enseignements. Mais ça va nous parler aussi de son désir de liberté et d'indépendance. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai ici,
avec ce roi de bâton et ce cavalier d'épée, on s'assume. Il y a vraiment un besoin de faire les choses comme on l'entend. Vous êtes épris de liberté, les vierges. De liberté dans vos actes, de liberté d'autonomie ou d'indépendance dans vos agissements. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, enfin un peu compliqué. Il peut y avoir parfois des formes de tension. On a Mars qui revient régulièrement et dans les maisons de communication, alors qu'au départ, je vous ai dit, la tempérance, c'est très bon pour la communication. Mais on voit pourquoi. Hein. Donc il va falloir essayer de trouver un terrain d'entente, les amis. Parce que vous avez beaucoup vous voyez encore une fois cette vitesse, cette perspicacité, une réflexion, une capacité d'analyse extrêmement rapide. Hein. Ça, c'est vraiment Mercure qui ressort ici. Donc, il y a vraiment ce besoin de se réaliser. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot. Regardez, on a Jupiter encore ici. Hein. Jupiter dans sa propre maison, Jupiter ici. La sagesse, regardez ces couronnes. Regardez ce carré-là. On n'a que des couronnes. Il y a vraiment besoin de se réaliser, de se distinguer, mais ça peut être le présage aussi d'une année où vous allez être porté, mis en avant. Ça vient de vous, mais ça vient aussi de l'extérieur, hein, parce que vous êtes quand même beaucoup sollicités, les vierges, cette année. Hein, c'est ce que je vois. Hein. Vous êtes quand même beaucoup sollicités, on vous fait confiance, vous inspirez confiance. C'est ça aussi qu'on a avec le pape. Vous inspirez confiance, vous inspirez une forme d'autorité, mais pas d'autoritarisme. Voyez, même si on a Mars qui est quand même pas mal présent. Donc, on vous fait confiance, on vous sollicite beaucoup. Donc, il peut y avoir, c'est une année où vous êtes beaucoup mis en avant. Donc, ça va coller avec votre envie d'indépendance, d'autonomie, d'ascension. Il y a peut-être des ambitions personnelles que vous avez envie de réaliser et qui pourraient très très bien se réaliser cette année. Avec tout ce que j'ai ici, c'est très joli. Maison 10. C'est celle des Capricornes et de Saturne, qui est juste à côté, hein, sous les traits de l'ermite. Alors, cette maison va nous parler de la carrière, des efforts sur le long terme, de la discipline, vous voyez, ce genre de choses. Mais ça va beaucoup nous parler quand même de la carrière. Bon, alors, cette maison ici, avec ce 4 de denier, c'est intéressant, parce qu'ici, on parle aussi d'organisation de travail. Alors, le 4 de denier, en cartomancie traditionnelle, ça va faire référence au 4 de trèfle. Donc, j'ai un mélange des deux. 4 de trèfle, c'est le mouvement. C'est pour ça qu'on a une voiture. 4 de denier, dans le tarot divinatoire, c'est plus quelque chose qui est un peu restrictif. Donc, le mélange des deux, c'est le mouvement, oui, mais c'est il faut que. C'est presque une injonction à changer. Il faut que je me sorte de là. Il faut que je me bouge les fesses. Il faut que ma situation change. Donc, il y a nécessité à le faire. Ça fait peut-être un moment que ça stagne pour vous. Donc, peut-être le fait d'être bloqué à un certain... sur le plan hiérarchique, sur le plan de l'évolution personnelle, on est arrivé jusqu'à un certain stade, jusqu'à une certaine étape. Et il y a l'envie de passer à l'étape supérieure, hein, clairement, hein, avec ce que j'ai ici. Ok. On va voir ce que nous dit le Bélier. Ouh, la découverte, ouais. Alors, ça peut être une redirection. C'est ce que je vous ai dit ici avec le pape. Hein. Il peut y avoir un changement de voie, changement d'orientation, une réorganisation aussi dans son travail. On voit ici cette longue vue qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Elle s'oriente vers, vous voyez, cette collectivité, vers ce roi de bâton. Il peut y avoir une envie d'être plus dans... Alors, peut-être dans de la formation, dans le fait de parler en public, de coacher aussi peut-être. Il peut y avoir un développement de ce côté-là, de donner des cours, vous voyez, d'être le référent. Mais sur un plan professionnel, donc tous les métiers qui vont faire référence à ça. Vous voyez, vraiment cette prise de parole en public. C'est vraiment ce que j'ai ici. Après, ça peut être un changement de voie professionnelle, un changement de statut. On sort du salariat pour aller vers l'auto-entreprise. Ou en tout cas, c'est quelque chose que vous pourriez envisager de faire. Parce que là, j'ai le besoin que ça change. Donc, c'est pas dit que ça se fasse cette année. Ça peut être aussi votre entreprise qui évolue progressivement, mais il y a des ajustements visiblement à faire quand même. Parce que vous arrivez peut-être, alors je ne vais pas dire au plafond de verre, mais ça peut être ça. Vous arrivez à un point où ça stagne, il faut renouveler, il faut changer un certain nombre de choses pour donner un nouvel élan. Et pour ça, alors, il y a
Vous voyez, il peut y avoir quand même des changements drastiques. Pour certains, si vous êtes salarié, ça peut être aussi le fait de négocier un départ. C'est ce que vous sentez que là où vous êtes, vous n'aurez pas plus. Vous ne pourrez pas faire plus, vous ne pourrez pas faire mieux, alors que vous avez des ambitions plus hautes. Ou que vous savez vraiment ce que vous voulez faire. Et il y a un côté aussi très original dans le roi de bâton. Donc vous ne pouvez peut-être pas exprimer vraiment ce que vous voulez. Pour certains, avec ce que j'ai ici, ça fait surtout là, il peut y avoir aussi le fait de se spécialiser dans ces apprentissages, d'approfondir des connaissances pour monter en statut, pour monter en compétences. Donc ça peut être une année où vous allez absorber beaucoup d'informations. C'est peut-être pour ça que vous ne serez pas très disponible pour votre partenaire de vie. C'est ce que j'ai vu ici. Donc, vous voyez, s'il y a quelque chose, s'il y a une problématique quelle qu'elle soit, je stagne dans mon travail, ou j'ai envie d'autre chose, ou je ne sais quoi, c'est que vous n'êtes pas vous n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, ça viendra toujours de vous. Je veux monter en compétence, je veux accéder à un poste plus haut, je fais ce qu'il faut. Je me raconte pas d'histoire. Il y a une vision quand même très claire des choses, hein, avec ce que j'ai ici. Hein. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc, vous n'allez pas aller demander un poste si vous savez que c'est pas possible pour vous sans être passé par un certain type de formation, d'expérience, de stage ou je ne sais quoi. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, les amis. Maison 11, c'est la maison... Alors, je sais pas où on en est au niveau du timing. Bon, ça va. Maison 11, c'est la maison des Verseaux. Et c'est celle d'Uranus. Alors, cette maison, elle va nous parler de la société, pardon, des grands ensembles, c'est la vie sociale au sens large. Donc c'est pas forcément vos frères, vos sœurs, vos parents ou vos enfants. Ça va être plus les copains, les amis, la société, les associations. Vous voyez, c'est vraiment la communication avec l'extérieur au sens large. Ça peut également parler des nouvelles technologies. Également, de la modernité. Alors on va voir ce qu'on a l'ermite dans cette maison. Alors, l'ermite qui est Saturne, donc Saturne qui vient à la rencontre d'Uranus. Alors, Uranus, c'est une planète de changement, hein, de changement important. C'est celle des révolutions, par exemple. Bon, donc, c'est des changements importants, alors que Saturne est beaucoup plus dans les règles et dans les normes. Alors, c'est intéressant d'avoir ces deux énergies qui se rencontrent. On va prendre le Béline, on va voir ce que ça nous dit. Oh, Jupiter encore, hein. Il y a beaucoup d'expressions de soi. Hein. Mars encore, hein, 4 fois présent jusqu'à maintenant. On a quand même ici 3 fois Jupiter qui est beaucoup aussi dans la réussite personnelle. Bon, ok les amis. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Alors, avec cette maison, enfin, ce que je vois ici, cette carte, le 5 d'épée, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Je vous ai parlé de problématiques, de difficultés qu'il ne faut pas laisser de côté parce qu'elles auraient tendance à s'étendre. Mais je le vois aussi, quand elle sort, celle du réseau, le net. Les réseaux, vous voyez, qui s'étendent comme ça, de plus en plus. Comme on nous parle ici de nouvelles technologies, je pense que il y a peut-être plus de présence sur les réseaux ou ici on parle de la renommée, ça peut être aussi le bouche à oreille. J'ai l'impression que, alors pour ceux qui travaillent sur les réseaux ou qui travaillent dans oui, comme je vous l'ai dit, dans la formation, dans le coaching, je vois un accroissement qui se fait progressivement. Là, ça nous parle de bonne réputation. De quelqu'un qui est fiable, qui est compétent, qui sait de quoi il parle. Alors ça peut être sur un plan professionnel, mais ça peut être dans l'absolu. C'est-à-dire que dans vos relations avec les autres, vous ne parlez pas pour rien dire. Mais je vois quand même beaucoup. On nous parle ici de renommée, de réputation. Donc, je pense qu'il y a une grosse ouverture, en fait, sur l'extérieur.
pour ceux qui se sentent concernés et qui travaillent vraiment sur avec du monde, que ce soit dans un secteur associatif, que ce soit dans vos activités. Je vois quelque chose qui va croître parce qu'il y a du fondement. Je vois des efforts qui aboutissent. Donc pour ceux qui travaillent dans ce secteur-là, réseaux sociaux ou réseau dans le sens de ramification de quelqu'un qui connaît quelqu'un, de son réseau social personnel qui s'étend, qui se construit. C'est ce que je vois ici. Pour certains, il peut y avoir aussi... On en termine, pardon, excusez-moi, avec la maison 12, c'est celle des poissons. Alors cette maison, elle veut dire beaucoup de choses, comme toutes les maisons. J'ai pris qu'un aspect, parce qu'autrement votre tirage il va durer 2 heures. Donc moi je vais voir cette maison sous forme de l'épreuve. Quelle est la difficulté majeure que vous rencontrez cette année, les amis vierges, et en même temps ce qui peut vous faire grandir, ce qui peut vous faire évoluer. Bon, ici on a l'impératrice, mais c'est pas une grosse surprise. Parce que l'impératrice, eh ben, ça nous parle de communication. C'est la façon dont on s'exprime, la façon dont on se montre au monde aussi. C'est vraiment l'expression. Là, c'est la connexion avec les autres, mais ça, c'est vraiment l'expression individuelle. Et on voit que c'est un petit peu le fil rouge de cette année, les amis. Ouais. Et là, on a Vénus. Les cœurs blessés, ouais. Votre défi cette année, c'est la façon dont vous allez vous exprimer. C'est-à-dire qu'ici, on voit quand même cette impératrice. C'est intéressant parce que on voit ici ce coquelicot, et on a quand même beaucoup, hein, Mars, qui vient ponctuer hein, ce petit poinçon rouge là, qui vient ponctuer votre tirage, votre roue astrologique. Donc il y a vraiment une volonté d'exprimer les choses, mais il peut y avoir aussi un point de vigilance sur la façon dont vous le faites. Donc il va falloir beaucoup vous connecter à cette énergie de la tempérance, prendre du recul, relativiser, ne pas réagir trop vite. La tempérance apprend aussi la patience, donc ne pas répondre toujours du tac au tac, voyez, prendre un petit peu de recul et peut-être aussi laisser le temps aux autres, accepter que les gens ne vont pas à votre vitesse en termes de réflexion, qu'il leur faut aussi du temps pour comprendre, du temps pour apprendre. Voyez, donc il y a de très très belles qualités. Enfin vraiment, sur le plan individuel, il y a une espèce de montée en puissance pour vous les vierges cette année, c'est indéniable. Par contre, ça peut générer un petit peu de friction sur l'extérieur, parce que parce que les gens pourraient ne pas être au même rythme que vous. Et ça peut un petit peu vous agacer ou créer parfois un décalage tout simplement. Hein, on n'est pas en train d'annoncer des catastrophes, mais ça peut créer un petit peu un décalage avec les autres. Donc c'est là-dessus que en même temps on vous dit la communication est à l'honneur, vous distinguez, c'est indéniable. Hein, on voit ici ce coquelicot qui se distingue des autres. On a ce roi, hein, je vous la refais pas, toutes ces couronnes, toute cette mais il faut aussi accepter que d'autres ne soient pas dans la même énergie que vous. Voilà. Et de faire preuve d'un petit peu plus peut-être de souplesse, de patience, de pédagogie, etc. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les vierges. J'ai trouvé fascinant votre tirage, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.